Alors avant de te faire la récitation du mandala et de te faire la vidéo, je voulais te montrer comment c'était une pratique, en fait une sadhana. Donc là tu vois par exemple on a la sadhana de Sanghemela, le Bouddha de la médecine. Donc on a une image justement pour tu vois, tous les maîtres de la lignée, comme je t'en parlais dans la vidéo des prosternations, avec la divinité où tu as tous les détails, parce qu'en fait quand on visualise la divinité, il faut vraiment avoir tous les détails, les dakinis qui amènent les offrandes, et puis les Bouddhas qui sont les Bouddhas de la terre. Et donc, en fait, on va faire la sadhana. Donc, attends. Hop. Et il y a tout un tas d'évolutions. Alors moi, tu vois, j'ai marqué, éloge de Sanghemela, moi j'ai marqué des petites annotations un peu partout. Mais sinon, tu as le texte en tibétain. Donc ça, c'est du tibétain. En phonétique, et là on l'a en français. Alors là c'est cool parce que dans cette sadhana là elle est en français, alors que dans d'autres sadhanas elle n'est pas en français. Et en fait toute la première partie de la sadhana, donc ça se lit comme ça, hein, toute la première partie de la sadhana elle est dédiée à faire des offrandes et encore des offrandes et des offrandes. Je sais pas à quel moment, enfin je sais plus où est-ce que c'est dans la sadhana où on n'a pas les offrandes. Voilà. Donc je voulais te montrer parce que c'est toujours intéressant de voir. Et puis là c'est voilà, là c'est en anglais en fait, c'est ça. Ça c'est quoi, Sadhana of Sanghemela? Ah ben c'est encore la Sadhana de Sanghemela, mais parce qu'en fait suivant les traditions, il y a des petits changements et donc du coup voilà. Mais en tous les cas, le principe c'est que quand tu es dans le temple, donc tu vas, je vais te mettre comme ça, tu vas réciter la phonétique, ok, c'est rythmé, donc il y a de la musique justement pour arriver à tenir et puis pour que tout le monastère ou tout le temple récite en même temps. Et toi, en même temps que tu lis la phonétique, eh bien, il faut arriver à lire ou en tous les cas à savoir ce que tu es en train de dire. C'est pour ça que moi, dans les textes que je pratiquais beaucoup, j'ai mis des annotations sur les endroits qui étaient importants. Ah bah tiens, un mandala, super. Ça, c'est un mandala où tu vois, il y a les explications avec les flammes des 5 sagesses, l'entrée est, enfin bon, bref. Et donc, la divinité, elle se trouve au centre. Donc là, on est toujours sur Sanghemela, qui est le Bouddha de la médecine. Donc, elle se trouve au centre. Et puis ensuite, il y a les différentes portes, les gardiens, les protections. Enfin bon. Quand je t'invite à descendre dans ton temple intérieur, si tu as fait la méditation, c'est sur ce principe-là. Et donc les annotations, hop, là il y en a une, donc là il est à l'envers. Là il y a une annotation, juste, bah ça c'est le mantra. Voilà, ah, où il y a marqué les rituels. Donc il faut avoir les initiations pour, pour pratiquer, donc je ne te montre pas le mantra très longtemps. Voilà, bah écoute, je trouve que c'est toujours intéressant. Et ça c'est un dorje, c'est l'essence de l'esprit primordial. Voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Non, moi c'est tout, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Je vais te montrer ce que c'est qu'un mandala.